Monsieur le vice-président du Sénat, vénérable Silué Gagnon Augustin, mon cher oncle, mon oncle qui m'aime tant qu'il a accepté que je me fatigue pendant le Il y a l'abeille qui symbolise la solidarité, qui fait partie des éléments de notre devise. Il y a le bouc qui est synonyme de protection. Il y a le corps qui est un symbole de communication. Vous êtes ministre de la Communication, alors nous avons jugé bon de vous offrir un corps. Le corps symbolise un élément de communication dans nos traditions. Et c'est seulement les villages guerriers qui possédaient cet instrument-là, qui possédaient le corps. Tout à l'heure, dans mes propos de bienvenue, je vous ai dit que Diegon signifiait visage d'humanité, regard de défi. C'est-à-dire qu'en ce niveau, on dit Mitiegun, Mibabemon, Morakon, rentrez, défiez-les, d'après les Anglais, you will see what you will see. Tout à l'heure, notre aîné, le sénateur, a parlé avec son cœur. Il a exprimé mieux ce que nous voudrions. Comme les Anglais le disent encore une fois de plus, there's no doubt whatever about it. Il n'y a pas de doute possible à cela, ce que vous avez dit. Merci, Vénéral. Merci, cher. Donc, Monsieur le ministre de la Communication, nous vous offrons ce forme symbole c'est-à-dire un outil de communication. Notre deuxième don, nous vous offrons, le chef du village me charge de vous dire qu'il... On va applaudir monsieur le ministre. On va applaudir monsieur le ministre pour son intervention. L'infatigable préfet de région, je l'aurais dit, un préfet de région terrain, un préfet de région proche des populations, comme le préfet de région, préfet du département de Korogo, monsieur le vice-président du Sénat, vénérable Silué Gagnon Augustin, mon cher oncle, mon oncle qui m'aime tant qu'il a accepté que je me fatigue pendant le et lui-même il a dit ici, à nous, à vous, de nous approcher de lui, nous dire le couvre-feu est en retard. Avançons, et avec lui. Monsieur le ministre, le président vient de lancer un appel. Monsieur le membre du corps préfectoral, il a dit qu'il mettra cette année l'accent sur la jeunesse. notamment du secrétaire général de préfecture et du sous-préfet. Alors je voudrais que mes frères, mes jeunes frères qui sont là, mettez-vous à la tâche. Recensez-nous ces jeunes. Essentiellement des CB qui sont ici avec nous. Mesdames et messieurs les élus, monsieur le président de l'Union des ressortissants
pour le développement de Diego. Cher frère Soro Tchekolo, Mesdames et Messieurs les cadres de Diego, notamment les membres de l'Union, population de Diego et des villages environnants. Ni Kefronien ni Ronan Méchant, ni le Carolien. Amen. Soron John, Ndiayen Fundarakan. C'est avec un grand plaisir que j'ai accepté la demande de Tchengoro de parrainer cette fête de la minière ici à Diego. Je l'ai accepté pour plusieurs raisons. Mais la toute première, c'est d'abord parce qu'il s'agit de rendre hommage au président de la République, l'ensemble des œuvres de développement qu'il construit en Côte d'Ivoire et particulièrement donc ici à Diego. La deuxième raison, c'est parce que quand on parle de Diego, on parle de Kémou. Or, quand on parle de Kémou, on parle de Napié. Et quand on parle de Napié, on ne peut pas évoquer le nom de Napié sans penser à Sylvie Cagnon-Augustin. On ne peut pas parler de Napié sans parler de Sylvie Suleiman. On ne peut pas parler de Napié sans parler de Doka. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, quand on parle de Napié, on parle de Nadia Souba, on parle de ma famille. Oui, parce que j'ai des tantes qui sont, et un oncle, qui sont les enfants de Nadia Souba, puisqu'elle a été mariée à mon grand-père. Pour toutes ces raisons, je ne pouvais pas être présent. Mais l'autre raison qui est tout aussi personnelle, c'est que j'avais une dette à payer à mon oncle. Parce que je me souviens qu'il nous a attendus ici un jour. Nous étions dans d'autres activités, le temps de finir et il avait plu. Nous sommes arrivés vers 22 heures. Mon oncle n'était pas content. Je sais bien. Il me l'a manifesté. Je me suis excusé, mais les excuses continuent. Tonton, c'est pour ça que je ne pouvais pas ne pas être présent. Alors j'ai écouté les interventions. Vous avez parlé avec vos cœurs. Acceptez que moi aussi, je puisse parler avec mon cœur. J'aimerais revenir sur le passé. Je ne souhaite plus que nous revenions sur le passé. Parce que si on veut revenir sur le passé, on va passer notre temps à pleurer sur notre passé. Or, les choses sont en train d'aller mieux. Si on veut revenir sur le passé, c'est la Côte d'Ivoire tout entière qui va pleurer sur son passé. Dieu dit avoir attendu 40 ans pour avoir l'électricité. C'est le passé, l'électricité est là. On ne revient plus sur ça. Je me souviens, lorsque, en janvier 2014, on partait remettre le pont de Boisflé, les populations ont dit que ça faisait plus de 40 ans qu'elles attendaient ce pont. Mais il a fallu plus de 40 ans pour que plusieurs universités commencent à sortir de notre pays, puisque jusqu'alors nous n'en avions qu'une seule. Il a fallu plus de 40 ans
pour que l'autoroute du Nord, la seule autoroute que notre pays avait, puisse être prolongée jusqu'à Boaké aujourd'hui. Ne revenons plus sur le passé parce que les choses vont mieux. C'est vrai que devant toutes ces œuvres de développement, je peux dire aussi qu'il a fallu plus de 40 ans pour qu'Abidjan ait un troisième pont, alors que le besoin existait. Et même un quatrième et un cinquième. Oui. Si on veut pleurer, c'est toute la Côte d'Ivoire qui va pleurer les 40 années passées. Mais devant toutes ces œuvres de développement, de construction de notre pays, j'entends déjà les oiseaux de mauvais augure jacasser. Je les entends piailler. On les lit de plus en plus. Oui, ils sont en train d'en développer. Le jeune frère qui est intervenu tout à l'heure a présenté quelques doléances. Je voudrais appuyer ces doléances tout à l'heure. Mais ceci dit, c'est pour vous dire, monsieur le ministre, merci. Merci, c'est la deuxième fois. Ce sont les mêmes là qui aujourd'hui, dès qu'ils reçoivent un étranger, l'envoient visiter la basilique. Or, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit au moment où le président Houphouët construisait la basilique? C'est les mêmes aujourd'hui, dès qu'ils reçoivent un étranger, des bleus pour qu'il passe sur le pont à péage, le pont HKB. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit au moment où on faisait ce pont? Ceux d'un certain âge qui sont ici se souviennent qu'ils ont fait les mêmes critiques au président Houphouët. Il a trop endetté le pays. Il a pris des dettes que nos enfants, nos arrière-enfants, nos arrière-petits-enfants ne pourront pas payer. Et pourtant, après sa disparition, tous, autant qu'ils sont, ont surfé sur les acquis de la politique de développement du président Félix Houphouët-Boigny, de la politique de développement hardi du président Félix Houphouët-Boigny. Tous ont été incapables d'apporter la moindre pierre à l'œuvre de construction du père fondateur. Ils se sont contentés de jouir de ces œuvres que le président Houphouët avait laissées. Ils ont même essayé d'effacer son nom de l'histoire. On se souvient comment de but en blanc les pensées du jour ont disparu à la télé ou à l'oreille de Fraternité Matin. Il a fallu le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour ressusciter le président Félix Houphouët-Boigny dans nos esprits et dans nos cœurs. La vie nous enseigne, hélas, que parfois, c'est l'enfant que tu n'as pas mis au monde qui te nourrit quand tu vieillis. Le président Ouattara a été cet enfant, celui qui a réussi à réveiller la mémoire du président Félix Houphouët-Boigny. Depuis le président Félix Houphouët-Boigny, aucun président n'a fait autant de réalisations que le président de la République, Alassane Ouattara. Aucun. Je ne vais pas revenir sur toutes les œuvres de développement qui ont été faites depuis qu'il est au pouvoir. Nous les voyons tous les jours et nous les voyons continuer à évoluer tous les jours. Mon oncle, je vais parler avec mon cœur aussi. J'ai entendu ton cri de cœur. Cri de cœur qui est à l'unisson avec celui de Timboro. Sans revenir sur le passé, accepte que ton fils que je suis te dise, tonton, tu as ta part dans le retard du complot.
Avant, tu parlais avec des gens qui ne pouvaient rien apporter au Koufro, qui ne pouvaient rien apporter dans la région, qui ne pouvaient rien apporter au pays. Mais tu étais là-bas. Tu te souviens qu'un jour je t'ai dit, mais tonton, quand on prend la carte de la Côte d'Ivoire, et puis tout le nord là est orange, et puis le petit coin là, qui là, est vert là, est-ce que toi, ça ne te dérange pas un peu? Quand je te fatiguais, c'était avec tout ça. Mais tonton, depuis que tu es venu, depuis que tu parles avec des gens qui peuvent apporter beaucoup, le développement a commencé à venir. Seulement, c'est maintenant seulement que ça commence à venir. Parce que ceux qui parlaient avec ceux qui peuvent apporter le développement, il y a longtemps qu'eux ils parlaient, donc eux ils ont une longueur d'avance. C'est pourquoi j'ai dit, tu as ta petite part dans le retard. Mais on ne va pas revenir sur le passé. Depuis que tu as rejoint la majorité de ta famille, le développement a commencé à venir. Le développement a commencé à venir depuis que tes frères, tes jeunes frères, je dirais, Dokatele, et Suleiman et toi, vous parlez le même langage, vous regardez dans la même direction. Le développement a commencé à venir. Et comme toi-même tu l'as dit au cadre de Sirasso, ils se sont mis ensemble, le développement est venu. Ici, c'est parce que vous avez tardé à vous mettre ensemble que le développement a pris tant de temps à venir. Mais depuis que vous êtes ensemble, les choses sont en train d'aller de mieux en mieux. C'est pour ça que je veux saluer cette unité-là. C'est ta seule voix qui nous manquait. Aujourd'hui où ta voix est là, regarde tout ce qui est en train de se passer. Et le chef auquel nous parlons, tu lui parles aussi. Donc ta voix, plus nos voix, les choses vont aller bien, elles vont aller vite. Et le Koufro, à l'instar de toute la Côte d'Ivoire, va bénéficier du développement. J'ai entendu les doléances, notamment ce qui concerne l'achèvement du centre de santé. L'honorable Suleiman lui-même en a parlé, puisqu'avant que je vienne ici, il m'a eu au téléphone. Il avait une contrainte, il est en route, il prie Dieu pour pouvoir nous rejoindre. Je lui ai dit de ne pas forcer. Son grand frère là, c'est considérable. Mais il m'a parlé de ce centre de santé. Il y a la question du bas-fond, notamment l'aménagement d'un barrage. Le Sorgho est en train d'être aménagé. Vous avez vu tous les travaux qui sont dessus. On a eu l'occasion de visiter. Si on avait été prévenu plus tôt, peut-être que, puisque c'est un des affluents du Sorgho, on aurait pu mettre cela dans le projet. Mais je note cette doléance-là. Pour le foyer des jeunes, j'ai compris que vous êtes un peu avancé puisque vous voulez faire la pose de la première pierre. Ça va être plus facile de parler au conseil pour pouvoir vous accompagner. Donc, nous allons faire le plaidoyer. Et pour la téléphonie, ça a commencé à venir. Il y a un petit réseau, je n'ai pas un téléphone satellitaire, mais je suis là, il y a un petit réseau quand même. Donc, ça commence à venir. Le vénérable sénateur a dit qu'on a mis une antenne, mais c'est vrai qu'il y a un vaste projet de développement de la téléphonie dans le cadre de plusieurs programmes. Le PSNDEA qui doit permettre la connectivité, notamment dans des zones rurales dans le nord, mais il y a également un autre projet gouvernemental, celui-là, qui doit permettre de doter toutes les zones frontalières d'antennes de téléphonie. Dans le cadre de ces deux projets, il y aura une amélioration de la téléphonie dans notre pays. La seule chose que je vais vous demander, c'est la patience. Et en plus de cette patience, c'est surtout la confiance. Parce que j'ai coutume de dire que quand on a confiance, on est patient. Ayez confiance au chef de l'État. Continuez de prier pour lui. Priez pour qu'il ait la force de continuer ce qu'il a commencé pour notre beau pays. Priez pour qu'il puisse rester le plus longtemps possible à la tête de notre beau pays.
Parce que comme j'aime à le dire, c'est lui notre assurance tourisme. C'est lui qui peut nous garantir un avenir fait de paix et de développement. C'est pourquoi je vais demander à tous les vieux qui sont ici, à tous les chefs qui sont là, à tous les religieux qui sont là, que chacun prie ce qu'il a l'habitude de prier pour que Dieu lui accorde une bonne santé, que Dieu lui donne une longue vie. Je vous remercie pour votre aimable attention. Alors, voilà, le ministre Charles, on s'attend. Et allez, parlez, vous vous Le soin de santé, bien qu'il soit en construction, sera achevé très bientôt. Non seulement il faut un achèvement, c'est vraiment en cause de la société, le personnel ce soir, pour lever les trucs là-bas ouvert. Donc rapidement, l'opération en sécurité va bien donner la bonne retour. Donc demain à tout le monde de rester sur place. Alors, la sécurité qui est dans le comité d'organisation par le veille à ce que personne d'autre ne soit sur le site pour permettre aux officiels de pouvoir faire tout ce qui est à D'accord, celui qui est le vent, pas pour faire seulement prendre le truc comme ça, le truc comme ça. Ministre de l'Intérieur, c'est cela pour débuté seulement pour un peu là. C'est cela pour le là-bas, pour aller au président là. Il faut encore, il y a pas de faire à aller. Ni sabere fẹ́ àtọ́gbọ́dọ̀ rẹ̀ lóṣù òkèèrè fọwọ́ òkèèrè ní káàfọ́rọ́ gbágbá síra sílẹ̀ òtẹ́lẹ̀ èèyàn ọ̀kọ́rọ̀ wọlé ètò àfọ́rọ́ wọlé ó fún ìlú òtẹ́lẹ̀. Quelqu'un n'a pas passé d'abord, voilà. C'est vous, voilà. Il faut pas le mieux ça. On va y aller, il n'y a pas de jeu, mais on va faire ça.